Bonjour. J'espère que ce message vous parvient à mon peuple bien-aimé de la République du Bénin. Je veux juste vous remercier et je veux apporter le message de Jésus-Christ à chacun d'entre vous. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cela me dit que Dieu vous aime, qui que vous soyez. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse et finisse en enfer, mais que tous parviennent à la repentance. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un finit en enfer, ce n'est pas la faute du Père, car la Bible me dit qu'il ne veut que personne n'y aille. En fait, la Bible dit qu'il a initialement créé l'enfer pour le diable. Mais plus tard, quand les gens ont commencé à prendre des décisions sur qui ils serviraient, Dieu a dit, d'accord, si vous voulez servir le diable, vous allez là où est votre Père. La personne qui est votre maître, vous allez là où elle est. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se dirigent ignorantement vers l'enfer. À cause de la convoitise de la chair et à cause des plaisirs de la vie. Jésus-Christ, il a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Donc, il n'y a personne d'autre qui connaît le chemin vers le Père et le chemin vers le ciel si ce n'est par Jésus. Jésus-Christ. Il n'y a personne qui connaisse réellement la vie correcte à mener, la vérité qui libère les gens, mais tout cela se trouve en Jésus. Je veux lire un passage des Écritures pour vous avant de continuer. Je veux lire Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Et je lis à partir du verset 35. Je lis à partir du verset 35. Donc, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Regardez, écoutez le verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Donc, mon Seigneur Jésus-Christ nous dit ici que même si c'était possible pour vous d'obtenir le monde entier, vous avez tout l'argent d'Arabie Saoudite, vous avez tout l'argent et tous les bâtiments de Dubaï, vous avez tous les bâtiments au centre-ville de la République du Bénin, partout. Et finalement, vous perdez votre vie. La Bible dit, que sert-il si vous êtes professeur de physique et de mathématiques? Si vous avez tout le savoir, si vous avez toute l'intelligence disponible dans le monde, vous êtes à la fois ingénieur, vous êtes à la fois médecin, vous êtes tout, un ingénieur en construction, et finalement vous perdez votre vie. La Bible dit que Jésus-Christ nous dit que si vous mettez votre vie dans une balance, sur un plateau, la Bible dit que non, rien dans cette vie ne vaut votre âme. Et c'est pourquoi le diable le sait, il le comprend, qu'il y a une bataille pour votre vie. Et c'est pourquoi le diable fait tout ce qu'il peut faire pour s'assurer que vous perdiez votre âme, que vous lui donniez votre âme et ensuite vous. Il vous donnera tout ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez de l'argent, il vous le donnera. Vous voulez tromper les gens et prendre leur argent, vous voulez voler, il vous le donnera. Il vous laissera avoir tous les plaisirs des hommes et des femmes et tout ce que vos yeux désirent, votre cœur désire. Il veut vous donner toutes ces choses tant que vous allez lui donner. Votre âme et Jésus-Christ répète et dit, que profitera-t-il à un homme ou une femme de gagner les plaisirs de la vie, de gagner l'orgueil de la vie,
de gagner tout ce que cette vie offre et perdre leur propre âme. Ce jour-là, quand il sera temps devant Dieu, et maintenant, vous êtes face à votre Créateur. Et votre Créateur vous demande, qu'avez-vous fait de mon fils Jésus? Qu'avez-vous fait de Jésus quand vous viviez de ce côté de l'éternité? Avez-vous vécu pour lui? Quelle excuse lui donneriez-vous alors que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ? Diriez-vous que personne ne m'a parlé et ne m'a dit le chemin du salut? Eh bien, vous l'entendez aujourd'hui, que Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, en aucune autre personne que le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, comme je crois que vous allez invoquer le nom du Seigneur aujourd'hui, sera sauvé. Mais quiconque négligera, je prêchais à un jeune homme en décembre. Et l'homme m'a dit, « Savez-vous, pasteur, savez-vous ce que je vais perdre si je donne ma vie à Jésus-Christ ?» J'ai dit, « Eh bien, quoi que ce soit, ce que vous pouvez gagner, cela vaut-il votre vie? Cela vaut-il votre âme? D'ailleurs, tout ce que vous pensez perdre est, en réalité, un gain que vous obtenez par des moyens douteux. Peut-être que vous détournez de l'argent de votre bureau ou du gouvernement. C'est quelque chose que vous considérez comme un gain. Mais devant Dieu, c'est une perte, car vous échangez votre âme pour ce gain auquel vous pensez. Et donc, je veux vous implorer. Dieu nous a clairement indiqué ce qu'est une vie qui détruit. Et Dieu implore chacun d'entre nous en ce moment. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Vous ne pouvez pas soudoyer Dieu. Ce jour-là, vous ne pourrez pas soudoyer Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez faire, mais une responsabilité arrive où vous vous tiendrez devant votre Créateur et vous rendrez compte de chaque mot futile que vous avez utilisé, chaque mensonge, tout ce que vous avez volé, chaque honnêteté, chaque méchanceté que vous avez commise, toutes ces choses. La Bible dit que vous vous tiendrez devant Dieu pour rendre compte de votre vie. Quand vous vous tiendrez devant Dieu pour rendre compte de votre vie, quelle sera votre réponse? Vous savez, c'est une opportunité maintenant pour vous de venir à Jésus-Christ et de dire, « Père, s'il te plaît, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Je t'ai offensé. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai péché délibérément. C'était un péché volontaire. Ce n'était pas une erreur. Seigneur, je veux que tu aies pitié de moi. Je veux que tu, alors que nous allons prier maintenant, sois honnête et sincère avec Dieu. Parce que Dieu a dit, un cœur contrit, un cœur sincère, Dieu ne l'ignorera pas. Mais je veux que vous veniez avec une pleine sincérité pour dire, Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi et montre-moi ta miséricorde. Enlève, lave mon péché et Jésus viendra dans ton cœur. Pouvons-nous prier ensemble, s'il vous plaît? Alors que nous allons prier maintenant, je veux que vous répétiez après moi. Êtes-vous prêts? Allons-nous prier. Répétez après moi maintenant, s'il vous plaît. Je te remercie, Seigneur, d'être mort pour moi sur la croix du Calvaire. Jésus, j'apprends que tu pardonnes encore ceux qui ont péché contre toi. Je suis très désolé, ô Dieu, car je suis l'un de ces candidats qui t'ont offensé et l'ont fait, ô Dieu, de nombreuses manières, en paroles, en actes, dans mes actions. Mais Père, je viens, ô Dieu,
en totale soumission à ta volonté, te demandant d'avoir pitié de moi. Je rejette, je dénonce le diable. Je dénonce l'œuvre cachée de l'injustice. Je dénonce et je me repens de tous ces péchés que j'ai commis. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Je veux implorer au Dieu. Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je veux vivre pour toi à partir de maintenant. Donne-moi la grâce et le pouvoir d'être un enfant de Dieu et de vivre selon ta volonté. Merci, Père, car je sais que tu as répondu. Sois exalté au nom de Jésus, je prie. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour vous tout de suite. Je veux que vous leviez la main et que vous mettiez l'autre main sur votre poitrine pendant que je prie pour vous maintenant. Père céleste Seigneur, je te remercie pour cela. Qui, ô Dieu, ont décidé qu'ils en ont fini avec toute la vie pécheresse, les habitudes pécheresses. Et je demande au nom puissant de Jésus, ô Dieu, que Père, que tu leur montres ta miséricorde. Ils ont ouvert leur bouche pour confesser leurs péchés et pour, ô Dieu, accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je demande, ô Seigneur, la grâce et la puissance de vivre une vie pieuse accordée à chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Seigneur, y a-t-il quelqu'un de malade parmi eux? À cause de l'entrée de l'Esprit du Seigneur, ô Dieu, je prie que, Seigneur, il y aura une domination. Une domination, ô Dieu, de l'Esprit du Christ dans leur vie. L'Esprit de guérison, ô Dieu, l'Esprit de délivrance et un esprit de puissance, ô Dieu, pour vivre. Ô Dieu, une vie au-dessus du péché. Merci Père, parce que je sais que tu as répondu. Sois exalté, sois loué, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait dans leur vie, dans notre vie, au nom de Jésus, je prie. Amen. S'il vous plaît, je veux vous supplier. Prenez le temps de trouver une église qui croit en la Bible, où vous pouvez entendre la parole de Dieu qui en sort, dans sa forme brute et avec puissance, Et en le faisant, le Seigneur va vous aider et le Seigneur va vous accompagner. Merci beaucoup et passez un moment béni et merveilleux dans votre expérience chrétienne. Que Dieu vous bénisse.